Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais discuter d'un point qui est hyper important. C'est d'établir vos limites, de faire en sorte que vous disiez immédiatement à votre cheval ce que vous acceptez puis ce que vous n'acceptez pas. Très souvent, les gens ont peur de mettre leurs limites parce qu'ils se disent « Ah bien, si je mets mes limites, mon cheval, il ne viendra plus à moi, il ne voudra plus être avec moi et tout ça. » Et ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne dans la tête d'un cheval. Le cheval a besoin d'avoir des limites, de savoir ce qu'il a le droit de faire, pas le droit de faire. Donc, surtout sur des chevaux qui ont tendance à entrer dans votre bulle, comme là, elle vient me sentir. Ça, c'est pas grave. Hein? Ouais, ça, c'est pas grave, parce qu'elle le fait doucement, elle le fait gentiment. Mais si votre cheval, il rentre dans votre bulle, il vous pousse, il vous fait presque bouger les pieds, bien, c'est trop. OK? Ou il vient se frotter la tête sur vous ou ces choses-là. À ce moment-là, c'est important de lui dire que ça, il n'a pas le droit de faire ça. Et ce n'est pas d'être agressif, c'est tout simplement d'être ferme puis de dire non. Alors, vous pouvez le faire avec votre main, ici, comme ça. Des chevaux qui rentrent dans la bulle, très souvent, j'utilise juste ma main, c'est suffisant. Si c'est des chevaux qui ont beaucoup tendance à vouloir mordiller, à vouloir prendre contact sur votre linge ou quoi que ce soit, bien là, à ce moment-là, vous pouvez être plus ferme. Vous pouvez utiliser le bout de la longe et avoir tout simplement à dire « Hey, ça c'est mon espace ». Comme ça, le cheval, il apprend à respecter votre espace. Il s'éloigne, parfait, on arrête. Et on vient caresser. Ouais, coup de cœur. C'est pas de toucher le cheval. C'est tout simplement d'établir votre limite par rapport à vous. OK? Donc, au lieu de pousser le cheval, au lieu de le frapper, au lieu de le punir, bien, utilisez plutôt des éléments qui vont vous faire en sorte que vous allez établir une bulle autour de vous et que le cheval va dire « quand j'approche, ce n'est pas super confortable ». Après, moi, si je vais lui demander la permission. Est-ce que je peux rentrer dans ta bulle? Oui, coup de cœur. Donc, après, je peux la caresser. Donc, demandez la permission. Le cheval, il ne vous demande pas la permission quand il fait ce qu'il fait. Donc, c'est la même chose. Hein? Le respect, il se fait des deux côtés. Donc, si vous établissez tout de suite vos limites, bien, au lieu d'attendre, puis à un moment donné d'exploser, et là, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances de détruire ce que vous essayez de créer, cette connexion-là, bien, faites-le au fur et à mesure. Donc, le cheval, il apprend ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et si c'est fait au fur et à mesure, c'est toujours des petites choses qui font que ça se met en place tranquillement. Mais si vous êtes très large, vous laissez faire plein de choses, et puis une journée, c'est trop, bien, à ce moment-là, vous allez exploser. Et la façon de corriger la situation, bien, ce ne sera peut-être pas celle avec laquelle vous auriez travaillé si vous aviez fait ce que vous avez à faire. Combien de fois je peux juste dire à mon cheval « Hey, recule ». Voilà, je fais une barrière. L'utiliser le bout de ma longe comme ça, de chaque côté de moi. Fait que si le cheval s'approche trop, bien, il vient se cogner sur mon bout de longe. Et puis à ce moment-là, bien, ce n'est pas confortable. Il recule, il cesse. Aussitôt qu'il recule, je cesse. Donc, quand je marche à côté, bien, j'utilise ma main. Très léger, puis je peux l'avoir beaucoup plus active si mon cheval, vraiment, il vient vraiment dans ma bulle. Je peux utiliser aussi une petite cravache, surtout sur des étalons qui sont très mordilleux, qu'on a toujours tendance à les pousser ou quoi que ce soit. Bien, à ce moment-là, le fait d'utiliser la cravache comme avec un mouvement de haut en bas, comme ça, comme un éventail, bien, ce qui arrive, c'est que le cheval, c'est lui qui vient se cogner. Et ce n'est pas vous qui créez ce mouvement-là. Et à ce moment-là, le cheval, il apprend que ce n'est pas confortable de faire ça. Et ça évite énormément de batailles, de situations où votre cheval, il devient inquiet. Et puis après, avec les étalons, ça devient un jeu. Il va se sauver rapidement avec la tête, il va lever la tête, il va se sauver de votre réaction. Alors que moi, tout ce que je veux, c'est la faire cesser, cette réaction-là. Donc, je fais tout simplement en sorte qu'on crée un mur et on dit, bien ça, c'est ma limite.
Tu ne peux pas dépasser ça. Donc, si les talons et le bras, ce n'est pas suffisant, bien, c'est là que j'utilise ma petite cravache, comme ça. Et ça fait en sorte que le cheval, bien, il va respecter votre espace et puis il va garder la sienne. Donc, ce sont tous des petits détails qui font que quand votre cheval est éduqué et qu'à chaque fois vous lui dites, c'est comme un enfant, si vous lui dites au fur et à mesure les choses, c'est beaucoup plus simple. Mais si vous ne faites rien, il n'y a jamais de non, et puis du jour au lendemain, ça devient trop pour vous, eh bien là, vous allez exploser. Et puis là, bien, il y a beaucoup plus de dommages. Vous allez être très, très fâché, en colère, et puis l'enfant, il ne comprendra pas. Donc, le cheval, c'est la même chose. Donc, assurez-vous d'utiliser des techniques qui vont faire que vous dites à votre cheval que non, ce n'est pas ça que vous voulez. Alors, je vous en ai déjà donné quelques-unes. La main, la cravache, le bout de longe, ici comme ça, de faire bouger ici comme ça. Donc, c'est des techniques qui font que le cheval, après, il respecte votre bulle. Et puis, vous avez tout simplement à vous présenter après. Le cheval vous sent. Parfait, vous pouvez le caresser. Tant aussi longtemps qu'il ne vous a pas touché, soyez patient. Attendez, approchez votre main doucement. Demandez-lui la permission. De ne pas rentrer dans sa bulle. Vous ne voulez pas qu'il rentre dans la vôtre. Bien, rentrez pas dans la sienne comme ça. Donc, faites en sorte que votre cheval accepte que vous rentriez dans sa bulle. Et de cette façon-là, bien, vous allez être capable d'aller faire ce que vous voulez. Et le cheval, il va être d'accord avec ça, il va être volontaire. Alors, je vous donne, c'est les petits trucs que je voulais vous donner aujourd'hui sur la façon d'établir vos limites, de faire en sorte de créer tout de suite des zones autour de vous qui font que le cheval apprend à respecter ces zones-là. Alors, continuez sur, si votre cheval il fait attention à vous, tant mieux. Mais si vous avez un cheval qui a tendance à être un peu pushy, qui rentre facilement dans votre bulle, ou même qu'il est un peu mordilleux, ou tout ça, bien, c'est le temps de mettre les choses en place avant que ça dégénère. Donc, faites attention à ça et créez vos limites tout de suite avant d'attendre que ce soit beaucoup trop élevé et que là, après, ce soit dommageable.